Bonjour, je sais pas si c'est flou ou pas. Je vais regarder par principe. J'ai chaud. Hello à tous, hello mes phénix, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo, vous connaissez la chanson. Aujourd'hui petite FAQ, tranquille. Ah non, je voulais me faire un café, c'est vrai. Voilà. Je me suis mis dans un autre endroit parce que j'avais pas envie de tourner dans mon studio, il fait trop chaud. Je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram, vraiment dans le plus grand des calmes parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Première question, le voyage que tu aimerais faire. Le dernier voyage que j'ai fait du coup avant le Covid, avant le confinement, tout ça, c'était la Norvège, c'était le voyage de mes rêves. Et le voyage maintenant que j'aimerais le plus faire, j'ai pas de pays précis, mais c'est juste genre toute l'Amérique latine, tout le continent. Donc en fait qu'on m'emmène genre en Colombie, au Guatemala, au Mexique, en Argentine, au Chili, au Pérou, peu m'importe, je serai heureuse. Des projets sur la chaîne, alors ouais, attendez, je bois un coup. Absolument, j'ai abordé beaucoup de sujets très sérieux en face caméra sur YouTube. C'est super important d'amener ce côté-là sur les réseaux sociaux, d'amener des choses qui éduquent, que ce soit sur le coma, sur les brûlures, sur les grands brûlés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, qui m'anime et que j'ai envie de faire parce que j'ai besoin que ça ait du sens quand je parle de quelque chose. Mais je trouve qu'en fait, sur ma chaîne YouTube, il manque vraiment un bout de moi. C'est ce côté vraiment un peu folie. La Julie vraiment qui aime la vie, qui aime danser, qui aime chanter, qui aime faire n'importe quoi. Donc, il y aura sûrement du nouveau sur ma chaîne YouTube et des choses qui me ressemblent plus dans mon côté fanfaron. Est-ce que tu vas écrire un autre livre? Alors attendez. Quand on parlera sérieux, je boirai une gorgée. Déjà, le livre que j'ai sorti, donc des 100 pensées positives, m'a déjà pris 8 mois. Ça a été beaucoup de travail. C'est encore beaucoup de travail aujourd'hui. Maintenant, oui, j'écrirai un autre livre dans ma vie, mais pas pour tout de suite parce que j'estime du coup ne pas avoir le recul nécessaire pour écrire le livre de mon accident, le livre de mon histoire. C'est sûr qu'il y aura un jour un livre sur l'histoire 12 février et tout ce que j'en ai appris. Quand j'aurai genre 35 ans. Je parle de ça, c'est dans 10 ans. Et 5 pour toi. Le vioc. Est-ce qu'on s'est déjà moqué de toi à cause de tes brûlures? Et ben sachez que non, j'ai énormément de chance là-dessus. On s'est jamais moqué de moi ouvertement à cause de mes brûlures. Peut-être dans mon dos, qui sait, des fois j'ai les oreilles qui sifflent un petit peu. J'ai jamais fait preuve de harcèlement et très honnêtement, heureusement, puisque si c'était arrivé genre quand je suis retournée au lycée après l'accident, bah je pense pas que j'en serais là aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans ton accident? En fait, je vais vite boire mon café si vous continuez comme ça avec vos questions très sérieuses. Je dirais que le plus dur vraiment, ça a été de voir ce que c'était que des brûlures sur mon propre corps. Vu que j'en avais jamais vu avant, bah, je les ai découvertes sur moi. Il y a le fait de me voir sans cheveux, donc j'avais les cheveux quasiment, non vraiment genre aussi longs que ce que je les ai maintenant avant l'accident. Et je me suis vue chauve dans le miroir, donc ça a été horrible. Et le troisième truc, ça a été forcément la douleur que ça a causé à ma famille, à mes parents, à mes frères, à ma grand-mère. Un truc un peu plus joyeux s'il vous plaît. Ah bah en parlant de cheveux, penses-tu couper un jour, genre au carré, ta crinière de lionne? Étant donné que là, il fait 40 degrés, j'y songe sérieusement. Les cheveux, c'est vraiment un symbole de mon combat et de ma reconstruction. Et je suis passée par toutes les coupes, genre mes frères m'apprenaient à me faire des coiffures genre dans la glace, mettre du gel, tout ça pour être quand même un petit peu au max. Je sais que le jour où j'oserais repasser à un carré, bah c'est que j'aurais franchi un cap. Mais pour l'instant, je suis pas vraiment prête et j'aime beaucoup mes cheveux longs. Non mais il y en a qui bossent et il y en a qui jouent à la Xbox là, vraiment? Pas bouger. Ouais c'est ça, man, trop mal. Tiens Flavien, j'ai une question pour toi. À quand le mariage? Pardon. Pas pour tout de suite apparemment, ça c'est dit. Le confinement t'a-t-il apporté quelque chose de positif? Très bonne question ça. Question de Coralie. Le confinement, ça m'a apporté vraiment quelque chose de positif dans le sens où j'ai appris à lâcher un peu mes réseaux. J'ai grave appris à m'écouter et je me suis rendu compte aussi que j'étais pas obligée de poster tous les jours, que ce soit des posts ou des stories sur Instagram, et que j'avais grave le droit en fait de rien mettre de la journée si j'avais envie de rien mettre. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas fait, je crois, depuis que j'avais commencé Instagram. Donc merci le confinement pour ça. Est-ce que tu aimes faire du shopping où le regard des vendeurs et d'autres te bloque? Je vois très bien de quoi tu parles puisqu'en fait ça m'a bloqué pendant très longtemps. Je redoutais toute sortie, donc forcément j'aimais pas faire du shopping. Maintenant, faire du shopping, en fait je suis pas quelqu'un de base qui est à fond dans la mode. Et en vrai j'ai pas de problème spécifiquement maintenant avec le regard des vendeurs ou des autres, puisque en général même sans faire du shopping, j'arrive quand même à surmonter dans la rue le regard des gens. Que je fasse du shopping ou pas, les regards de toute façon je les ai et j'apprends à passer au-dessus. Si tu devais partir vivre à l'étranger, où irais-tu? En Espagne. La question se pose même pas. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo d'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Et c'est vraiment un des pays dans lequel je me verrais vivre, mais genre 1000 fois. Quelle est ta star favorite autre que française?
je vais dire Angèle parce que Angèle elle est belge. Et sinon je vais dire Winnie Herlo, la mannequin atteinte de vitiligo, que j'adore. Vous comprendrez pourquoi. Si t'étais un personnage fictif, tu serais qui? Je serais potentiellement Jean Grey des X-Men, le Phénix Noir. Facile. Est-ce que tu fais un autre métier que YouTube? Non. Enfin si. Je suis pas youtubeuse, je gagne une très faible source de revenus grâce à YouTube. Je le fais vraiment parce que je kiffe ça et que j'adore parler en face caméra. Du coup, mon autre métier, c'est principalement sur Instagram, donc influenceuse ou créatrice de contenu. Je fais aussi pas mal de conférences dans des événements, dans des séminaires, etc. etc. Donc voilà. Question peut-être indiscrète, les brûlures augmentent-elles le risque de cancer? Oui, les brûlures augmentent le risque du cancer de la peau si tu t'exposes trop au soleil, etc. Donc ça peut être très dangereux. Il fait trop chaud, il fait trop chaud, il fait trop chaud. Comment faire dans l'intimité avec son copain quand on ne supporte pas son corps? C'est quelque chose que j'ai vécu pendant un long moment de ma vie, notamment en sortie d'hôpital quand je me suis mise avec mon premier copain. Ça a été très compliqué, je pense qu'il y a beaucoup de communication, je pense que c'est la clé. Ne pas hésiter à parler justement de ses craintes, de ses doutes. J'avais peur de me mettre à nu devant mon copain et c'est des choses qui se sont passées en fait de manière récurrente à chaque fois que j'ai changé de partenaire, ce qui est logique puisqu'à chaque fois je dois expliquer que je suis brûlée, que je suis différente, que j'ai des cicatrices. Je pense qu'avec le temps, j'ai appris à m'aimer déjà et donc du coup, vu que j'ai appris à m'aimer, j'ai aussi appris à me libérer. Ce que je dirais, c'est qu'il y a surtout un gros travail en amont à faire sur soi et que si ce travail il est pas fait, forcément ça sera compliqué parce que tu risques en fait de remettre toutes tes peurs sur ton partenaire et ton partenaire ne peut pas porter tes douleurs et toutes tes craintes sur ses épaules. Donc la communication, c'est la clé. Je suis sous la responsabilité entière de mes parents, moins de 15 ans et je veux être plus écolo. How to do? Encore une fois, je vais parler de communication, mais parle-en à tes parents. Je leur ai pas vraiment laissé le choix et je leur ai imposé en fait certaines choses. À chaque fois, je donnais des trucs à ma mère. Récemment, alternative à l'aluminium, ma mère qui utilisait beaucoup d'aluminium et de papier cellophane là pour couvrir les aliments. Je lui ai acheté des petits bivraps, donc c'est des petits wraps en cire d'abeille. Je lui ai donné, je lui ai dit voilà, alternative et je lui ai mis dans les mains. Elle a kiffé. Même sans passer par ta famille, tu peux faire des gestes seuls et simples. Genre par exemple, quand l'eau de ta douche, tu l'allumes et que tu attends qu'elle soit chaude, il y a forcément du froid, tu mets un petit seau en dessous, une petite bassine, tu récupères l'eau froide, tu vas arroser tes plantes et ça va générer un cercle vertueux. Si toi tu le fais, tu verras que ta famille commencera à le faire aussi. Quel est ton film préféré? Je dirais Shutter Island avec Leonardo DiCaprio. J'adore les films qui se terminent avec une intrigue, genre tu sais pas vraiment comment se termine le film. Enfin, on sait, mais t'as compris. Pas original, mais des séances dédicaces de prévues. Oui, je suis censée aller en Suisse, à Genève. Je croise les doigts. Ton personnage préféré et détesté dans Harry Potter? Personnage détesté, je vais dire Dolores Ombrage, vraiment facile. Et personnage préféré, Severus Rogue à base. Quel est le signe astrologique de ta meilleure pote? Elle est Sagittaire et je peux vous dire que vu que je suis Scorpion, il y a des fois où vraiment, elle m'énerve. Elle est têtue comme une mule, mais j'adore. Mais en plus, truc de ouf, on se prend jamais la tête. Genre vraiment jamais. Penses-tu pouvoir un jour passer définitivement au-dessus du regard des autres? Je pense qu'un jour, je me poserai beaucoup moins de questions. Mais je pense qu'en vrai, il y aura toujours un peu cette crainte du regard des gens. Le seul moyen que je ne m'en soucie plus, ça serait qu'il y ait plein de brûlés. Et que du coup, tout le monde sache ce que c'est que d'être brûlé et que du coup être brûlé devienne une normalité. Mais étant donné que je souhaite à personne d'être brûlé, ça va être compliqué. Donc je pense que oui. As-tu déjà fait des cauchemars te remémorant ton accident? Là-dessus, j'ai énormément de chance. Surtout que je suis restée consciente tout le long de mon accident, donc je m'en souviens vraiment à 98%. 2% que mon cerveau a volontairement oublié. J'ai jamais eu de flash sans vouloir voir des flashs. Donc si je veux y penser, je revois des images, mais c'est jamais contre ma volonté. Et c'est le signe que ça va. Qu'est-ce que tu penses du fait de ne pas porter de soutien-gorge par rapport au regard des gars? Alors très honnêtement, j'ai toujours été très libérée sur ce sujet-là. Même au lycée, alors qu'on n'était pas du tout dans cette ère, sous mes pulls, je mettais pas de soutien-gorge. Maintenant, en fait, je mets pas de soutien-gorge parce que j'ai pas envie d'en mettre et peu importe le regard des gens ou des gars, en fait, je vois même pas les regards puisqu'en fait, moi, je m'accepte comme ça et c'est pas un problème. Allô? Pourquoi c'est lui qui m'appelle et c'est ça qui sonne? D'accord. Super. Est-ce que tu penses que la petite fille que tu étais serait fière de ce que tu es devenue? Je pense qu'elle serait surprise de voir qu'elle a des cicatrices, qu'elle a eu un grave accident, mais je pense qu'elle serait très fière de voir qu'on est passé à la télé et qu'on aide beaucoup de gens aujourd'hui. Comment la photographie t'aide à t'accepter? Et ben ça, du coup, j'en ai parlé avec Flav, mon chéri qui est photographe. J'avais pas prévu de faire une vidéo avec lui parce que on tient
tous les deux à préserver notre intimité, mais étant donné le sujet, je trouve que c'est beaucoup plus légitime si j'en parle avec lui, donc on fera une vidéo, moi par rapport à mon vécu et lui par rapport à tout le côté technique. Un rêve que tu as déjà réalisé, voir des aurores boréales en Norvège. Si tu pouvais être un ministre, tu serais ministre de quoi? Je pense que je serais jamais ministre parce que j'aurais trop de mal avec tout ce qu'il faut rétablir dans notre société. Je suis bien trop altruiste, bien trop humaine pour voir autant de choses qui sont inhumaines. Mais si j'étais ministre, je serais forcément ministre de la santé puisqu'il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment peut-être déjà valoriser nos aides-soignants, peut-être. Team mer ou montagne, j'ai jamais su choisir parce que j'ai toujours vécu à côté de la mer et j'ai travaillé pendant 4-5 ans à la montagne. Les deux m'apaisent, les deux se ressemblent autant qu'ils sont différents et je peux pas choisir. Après, je suis quand même une fille du froid, donc on va dire que je tolère plus la montagne que la mer, mais j'aime les deux. Mon cœur balance. Quelle est ta citation préférée? Si c'est la citation de quelqu'un d'autre, je dirais que c'est la citation de Sénèque. La vie, ce n'est pas d'attendre que la tempête passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et ma citation à moi, une de mes préférées, je dirais, parce que je les aime toutes et qu'elles ont toutes une signification. Je ne voyais plus ce qu'il y avait de beau en moi. J'ai compris plus tard que c'était parce que rien dans ma façon de penser ne l'était. Je vous laisse cogiter. Imagine tu gagnes à l'euro-million, tu fais quoi? First, j'aide ma famille, direct. Je suis quelqu'un qui trouve son bonheur en aidant les autres. Je finis les travaux de la maison de mes parents, j'achète une super belle villa à mes deux frères, enfin j'aide ma famille. Quel produit utilises-tu pour soigner tes cicatrices? Je pense que je vous en ferai une vidéo complète parce que c'est une question qui revient beaucoup trop souvent et que j'utilise beaucoup trop de produits. Elle est grave drôle cette question. Quelle est ta cicatrice préférée? Ma cicatrice préférée, en fait je peux pas vous la montrer parce qu'elle est là, mais du coup je vais la prendre en photo et je vais vous la montrer. C'est une cicatrice qui est plus blanche que les autres, peut-être parce que c'est dû à une infection qu'il y a eu, j'en sais rien. Mais le fait est que cette cicatrice, elle fait un F, le F de Flavian, peut-être, on saura jamais, mais en tout cas, je trouve ça énorme parce qu'aujourd'hui c'est un F qui partage ma vie et voilà. C'est tout. Voilà les amis, je pense que c'est la fin de cette FAQ parce que vraiment j'ai répondu à trop de questions, je sais même pas combien je vais en sélectionner. J'espère que ça vous aura plu, que j'aurai répondu à plein de vos questions. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Peut-être. Je sais pas si je suis très récurrente finalement sur YouTube. Sûrement à la semaine prochaine. Bye bye!